journée offre l'opportunité de célébrer sur le continent africain l'engagement des gouvernements et du PAM, ainsi que de leurs partenaires pour renforcer les programmes nationaux d'alimentation basés sur les achats locaux, qui constituent l'un des investissements reconnus les plus efficients dans le développement du capital humain, social et économique. L'insécurité alimentaire et la malnutrition entravent la croissance des enfants sur le plan de leur développement cognitif et physique, ont un impact dévastateur sur l'éducation et le développement du capital humain. En Afrique, le repas scolaire est généralement le seul repas nutritif qu'un enfant recevra dans une journée. Au cours de la dernière décennie, les États africains, membres de l'Union africaine, ont déployé d'énormes efforts pour renforcer une approche holistique des programmes nationaux d'alimentation scolaire, considérés comme les plus grands des filets sociaux. Nous nous réjouissons que le gouvernement du Burundi ait élevé la nutrition et la sécurité alimentaire des enfants, ainsi que leur éducation au rang des priorités nationales. En effet, assurer à chaque enfant une alimentation nutritive et saine à l'école fait partie intégrante de l'agenda de développement durable à l'horizon 2030, afin d'éradiquer la pauvreté, la faim et de garantir la prospérité pour tous. C'est dans ce cadre que le PAM et ses partenaires travaillent ensemble avec le gouvernement pour mettre en œuvre et étendre la couverture du programme d'alimentation scolaire basé sur les achats locaux, pour combattre la malnutrition chronique, l'insécurité alimentaire et assurer aux enfants l'accès à l'éducation. Le programme appuyé par le PAM couvre actuellement 7 provinces, à savoir Jitega, Bujumbura Rural, Bubanza, Sibitoke, Ngozi, Kirundo, Muyinga, et sera étendu à la province de Makamba à la rentrée prochaine. Au-delà de son objectif d'améliorer l'accès à l'éducation et les performances scolaires, ainsi que l'état nutritionnel des enfants d'âge scolaire, le programme d'alimentation scolaire basé sur les chercheurs locaux est aussi utilisé comme une plateforme pour stimuler l'augmentation de la production agricole, la transformation locale des aliments, l'introduction de nouveaux aliments à haute valeur nutritionnelle et le développement de nouvelles chaînes de valeur. C'est ainsi grâce à son pouvoir d'achat au niveau local que le PAM Burundi a stimulé et appuyé le développement des chaînes de valeur du maïs, du riz, du haricot biofortifié, du lait, offrant ainsi un marché de plusieurs millions de dollars aux petits producteurs et aux femmes en particulier. Ainsi, le programme a permis aux petits agriculteurs d'accéder à des marchés stables, d'augmenter la capacité de production et la transformation locale d'aliments nutritifs et d'améliorer le revenu et conditions de vie de leurs ménages ainsi que de leur communauté. En 2022, par exemple, le PAM a acheté plus de 5000 tonnes de vivres directement auprès des petits producteurs en injectant près de 3,3 millions de dollars dans l'économie locale. Outre l'appui au développement des chaînes de valeur des aliments locaux que j'ai nommé précédemment, le PAM pilote aussi un projet d'hydroponie, une technique de culture hors sol de légumes frais pour diversifier et équilibrer les aliments et les rendre plus nutritifs afin que les enfants puissent avoir une alimentation plus complète. Cette technique de production agricole que vous aurez la chance, l'honneur de visiter, un des modèles dans cette école utilise moins de 90% en eau par rapport à l'agriculture traditionnelle et également moins de 75% des espaces et offre une croissance plus rapide, un rendement plus élevé et une production toute l'année, indépendamment des saisons. Tout ceci n'aurait pas été possible sans la contribution de nos donateurs et partenaires à qui j'adresse ma profonde gratitude.
Le PAM Burundi est très reconnaissant de l'appui financier reçu des différents partenaires locaux qui soutiennent la mise en œuvre et l'expansion du programme d'alimentation scolaire, notamment en premier lieu le gouvernement et tant d'autres partenaires dont je voudrais citer les Pays-Bas. Conformément à la politique d'alimentation scolaire 2018-2032, le gouvernement projette d'atteindre la couverture universelle d'ici à l'horizon 2032. Pour y arriver, nous devons tous nous mobiliser. Ne restons pas au stade des intentions. Traduisons véritablement nos pensées et nos souhaits en actes pour combler les gaps à tous les niveaux. L'atteinte de la couverture universelle en matière d'alimentation scolaire requiert de renforcer l'intégration et la synergie entre les acteurs, notamment entre les secteurs, notamment celui de l'éducation, avec le secteur de l'agriculture, eu égard au rôle de premier plan que jouent les petits agriculteurs et agricultrices. Et aussi avec le secteur de la santé, pour accélérer l'adoption des bonnes pratiques alimentaires et de nutrition. C'est pourquoi le PAM félicite des contrats d'achat directs de vivres signés entre les directions provinciales de l'éducation, de Bujumbura Rural, Bubanza et Muyinga, entité sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, avec les coopératives et les unités de transformation. Le PAM félicite les ministères en charge de l'éducation et de la santé, dont la collaboration efficace a permis de produire un guide de recettes pour les repas scolaires. Ce guide, qui sera officiellement lancé, permettra la préparation de repas équilibrés et nutritifs qui seront distribués dans toutes les écoles.